Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite avec vos énergies comme d'habitude. Allez, quelles sont les énergies des Gémeaux pour le mois de septembre 2020? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour septembre? L'ermite, la 7 de coupe. Une autre, s'il vous plaît. Une ou deux autres. Ah bah non, j'en ai trop. La 7 d'épée. D'accord. Et la 6 de bâton en dos de deck. Bon. Alors, vous avez 2 7. Déjà. Pour commencer, attends, je centre quand même un peu plus. Alors, on va commencer avec la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est le brouillard, le flou. C'est je ne peux pas me baser sur ce que je vois ou sur ce que je sais parce qu'en fait, je n'ai jamais été confrontée à cette situation. En fait, je sais pas, c'est vraiment mon ressenti. Quelque chose, alors effectivement, peut-être que c'est quelque chose de nouveau clairement dans votre vie ou c'est quelque chose que vous ressentez peut-être différemment et que vous n'avez jamais été confronté à ce genre de sensations, ce genre d'émotions, ce genre de... Moi, je pense que c'est plutôt ça. Vous n'avez jamais été confronté à ce genre d'émotions. Parce que quand même, je vous rappelle que les coupes représentent les émotions. Il y a quelque chose d'émotionnel qui n'est pas explicable et qui n'est pas expliqué. Hein. Vous ne comprenez pas quelque chose émotionnellement qui se passe en vous. Et en fait, du coup, vous ne savez pas comment réagir. C'est vraiment mon ressenti. Vous ne savez pas comment réagir à une situation qui vous implique émotionnellement. Et c'est comme si, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de dualité en vous. Comme s'il y avait une sorte de dualité en disant est-ce que je réagis de façon sage, posée, calme? Est-ce que j'accepte la situation, peut-être? Est-ce que je me dis, bon, on va prendre le temps de voir les choses avec objectivité, on va prendre du recul sur la situation. Je suis un peu perdue, je suis perplexe même, je dirais. Donc, je vais prendre le temps de me recentrer, de me calmer, de souffler, de réfléchir pour comprendre pourquoi je suis dans cette situation en fait. Comprendre pourquoi je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Et de l'autre, on a « Ah ouais mais non ». Ouais mais non, si je ressens ça, c'est peut-être la faute de l'autre. Ou alors, moi j'ai pas envie d'être dans l'acceptation, j'ai pas envie de me poser et tout parce que c'est trop compliqué à comprendre. Donc en fait je fuis la réalité par tout un tas de choses. Ça peut être dans le fait de refuser de penser à cette situation. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça peut aller jusqu'à je me noie dans l'alcool et dans la drogue. Je pense pas que ça touche énormément de monde, mais
c'est tout à fait possible. Voyez cette fuite intérieure. Je refuse d'accepter, je refuse de me faire à l'idée, de ne pas comprendre et d'être dans cette situation complexe. Il y a de la complexité, je ressens quelque chose je sais pas. Comme si vous étiez mis à l'épreuve là quelque part. Comme si vos nerfs étaient mis à l'épreuve ou votre capacité à vous remettre en question ou à remettre quelque chose peut-être qui était acté dans votre vie, hein, remettre quelque chose en question, je pense. Parce que cette manière de réagir comme ça, ah non, je fuis, je n'accepte pas du tout de ne pas savoir, il y a quelque chose d'égotique là-dedans, hein. Il y a une fierté, il y a un ego qui ressort de cette 7 d'épée. Du style, mais je ne peux pas me retrouver dans ce genre de situation en fait. J'ai un statut à tenir, j'ai une image à tenir, ou alors tout simplement, je ne peux pas être perdue comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce que je ne veux pas être faible et je ne veux pas être vulnérable. Et dans cette situation, vous êtes vulnérable. Donc vraiment, c'est comme si voilà, il y avait deux parts de vous là qui peut-être qu'ils vont s'affronter tout au long du mois de septembre. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Tantôt, vous allez être ah bah non, voilà, un peu sur la défensive. Voilà, c'est un peu ce que je ressens, être sur la défensive, réagir peut-être avec agressivité ou en tout cas, ouais, vous allez être sur la défensive. Hein, on va pas dire de manière violente, hein, mais peut-être pour certains, mais dans ce truc vous voyez, dans une façon de se protéger. Voilà, une façon de se protéger. Et c'est ça, l'ego aussi, c'est de réagir peut-être violemment ou agressivement face à une parole, face à une situation qui vous positionne de façon vulnérable et de réagir soit en attaquant, soit en se défendant de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous allez être un peu, voilà, tantôt dans cette situation-là, il y a le train qui passe, je suis désolée, et tantôt dans cette situation de sagesse, et je pense que en fait, ça sera peut-être dans les moments où vous allez être seul. Voilà, l'ermite, c'est une énergie de solitude, hein, pas forcément mal vécue, hein, mais une énergie de solitude où justement on se pose et on réfléchit, on se pose les bonnes questions. Donc peut-être que quand vous allez être seul, vous allez retrouver ce calme et cette paix intérieure. Peut-être que c'est l'extérieur qui va vous pousser, mine de rien, peut-être à vous protéger de cette manière. Ou à vouloir vous faire passer pour quelqu'un qui sait où il va. On a la 6 de bâton en dos de deck. Et moi, ce que ça m'indique là, c'est justement que vous avez besoin de reconnaissance. Voilà. Il y a quand même ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être approuvé. Et c'est peut-être pour ça que quand vous n'allez pas être seul, quand vous allez être en collectivité, voilà, avec des gens, vous allez vous positionner pour moi de cette manière-là. Pas en héros, mais en combattant. Voilà. Hein? Un warrior. Parce que vous ne voulez surtout pas vous positionner en victime. Il va loin ce tirage. Bon, allez, on va voir ce qui pourrait vous bloquer là-dedans. Qu'est-ce qui peut bloquer les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Le pape, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qui peut bloquer les Gémeaux, s'il vous plaît? Ouais, allez, une autre. Allez, une dernière. Qu'est-ce qui peut bloquer les Gémeaux? Pour le mois de septembre. Merci. Le jugement. Waouh. Waouh, waouh. Et on a le valet d'épée ici. Bon. Vous avez deux arcanes majeures. Vous avez deux arcanes majeures. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Alors, tout simplement,
tout simplement de vous rendre compte de la réalité des choses. Je pense que c'est pour ça que vous fuyez. Il y a une réalité que vous fuyez quelque part. Le fait d'être vulnérable, le fait c'est comme s'il y a quelque chose que vous n'assumiez pas. Parce que vous avez peur, soit du regard des gens, tout simplement, soit vous avez peur de vous faire attaquer dans votre propre vulnérabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être beaucoup de fierté qui rentre en jeu. En tout cas, on a le jugement et on a le... Alors, la 8 d'épée, elle va nous indiquer cette peur. Hein. C'est très mental, c'est très intérieur, c'est dans votre tête. Ok? C'est une peur presque irascible qui vous attaque. Voilà. C'est une peur clairement qui vous attaque et qui, je dirais pas qui vous détruit, mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment et cette vision en plus là vous êtes attaqué par la peur de toutes parts, parce que ça vous empêche d'être clair dans votre tête, ça vous empêche d'être clair avec les autres aussi peut-être, et ça vous empêche d'avancer tout simplement. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous voulez ne pas voir, hein. Ça c'est clair. Et c'est parce que ça c'est dans votre blocage. On a le jugement. Le jugement c'est quoi? C'est la prise de conscience. C'est on ouvre les yeux une bonne fois pour toutes sur une réalité, sur quelque chose d'important dans notre vie. Alors, est-ce que ça concerne une relation? Est-ce que ça concerne un travail? Est-ce que ça concerne une prise de décision? Enfin, en tout cas, une décision que vous devez prendre, une décision importante. Est-ce que ça concerne un mariage? Le pape, hein, je vous rappelle quand même, c'est les choses ça représente les choses officielles. Hein. Donc, ça peut très bien parler d'un mariage, mais moi, je pense quand même davantage que ça représente une forme de sagesse, de droiture. Le fait d'être droit dans ses bottes, d'être sincère et honnête avec soi-même. Moi, je pense pas que ça soit avec les autres, c'est vraiment avec vous-même, comme si vous mentiez à vous-même. La 7 d'épée, c'est ça, c'est aussi le mensonge. Vous refusez d'admettre quelque chose d'important dans votre vie. D'admettre la fin de quelque chose peut-être. Hein, en général, c'est le genre de choses qui sont difficiles à admettre. Est-ce que c'est la fin de votre mariage et vous refusez de l'admettre, mais par contre, vous êtes clair avec vous-même quand vous êtes seul. Hein, vous touchez du doigt cette solution, le valet d'épée, pardon, c'est la recherche de solutions, c'est la recherche d'une vérité, quelque part. Et moi, je pense que voilà, ça touche à quelque chose qui soit doit prendre fin, soit doit commencer dans votre vie. Un changement, quoi qu'il en soit. Ben oui, en plus... Juste derrière, on a la roue de fortune. Voilà, il y a un changement dans votre vie qui doit s'opérer, et sauf que vous refusez de l'admettre, tout simplement. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur Ouais, pour moi, vous avez peur de quitter quelque chose ou de paraître... Ou alors vous avez peur du regard des gens. Vers quoi vous allez, les Gémeaux? Allez, vers quoi vous allez? La justice. Ok. Ah, le roi d'épée. Oui, c'est bien. Une autre. Non, j'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît. Les amoureux. Alors, et un as de coupe. Ok, bon, peut-être que ça concerne votre vie sentimentale, vraiment, hein, effectivement. Bon, oui, alors peut-être que, effectivement, vous êtes perdu parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous avouer. Alors, si ça concerne votre vie sentimentale, c'est quelque chose qui fait mal. Hein. Pour avoir autant de crainte à s'avouer ça, c'est que c'est quelque chose qui vous fait du mal. Bon. Quoi qu'il en soit, vers quoi vous allez vers quelque chose qui va être acté, qui va être tranché, qui va être décidé. Vous allez prendre une décision.
et une décision claire. À mon avis, avec les amoureux ici, vous allez écouter votre sagesse, hein, ce qui vous bloque là, vous allez y faire face. Et ça, c'est très important. On a la justice, qui est une arcane majeure. Vous avez combien d'arcanes majeures là? 1, 2, 3, 4, 5. Waouh! Il est important pour vous le mois de septembre, hein, les Gémeaux. La justice, je remets les pendules à l'heure. Voilà, écoutez, c'est ce qui me vient. Donc, alors, est-ce que vous dites une vérité à quelqu'un, hein, quelque chose qui ne voulait pas sortir parce que vous avez peur de quelque chose, parce que vous avez... Voilà, hein, tout à fait possible. En tout cas, il y a une notion d'équilibre avec la justice. Il y a une notion de quelque chose qui est acté, tranché. Pour un avenir juste. Quelque chose de juste pour vous. Voilà. C'est peut-être pas ce que votre cœur désire, c'est peut-être pas ce que vous désirez de manière générale, mais il y a vraiment cette notion de justesse et de justice du coup. En actant, en tranchant, on fait les choses justes pour nous. La prise de décision, le roi d'épée. Ça pour moi c'est votre énergie. Vous êtes un signe d'air, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est votre énergie. Vous actez, vous tranchez et vous ne revenez pas en arrière, surtout. Voilà, il y a vraiment cette notion de se tourner vers l'avenir et de ne plus regarder vers le passé. Et les amoureux, ça indique cette notion d'authenticité, de vérité intérieure. Vous regardez enfin les choses en face et c'est ça qui vous permet de prendre une décision et de trancher, d'acter. Ok ? Vraiment, de se regarder dans un miroir, de se dire qu'est-ce que je veux, qui je suis, où je vais et pourquoi je fuis cette réalité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte de fuir en réalité? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc maintenant, je vais affronter ce qui me fait mal, je vais affronter ce qui me fait peur et je vais trancher. Je vais prendre une décision. Et vous prenez un nouveau départ émotionnel. On a encore un as derrière. Hein. Nouveau départ émotionnel qui se traduit par une décision concrète. Hein, comme une rupture, mais ça peut très bien aussi être le fait de se mettre en couple avec quelqu'un. Ça, vous le placez dans le contexte de votre vie, hein, dans ce que vous vivez actuellement. Hein. Si, par exemple, vous êtes dans un truc où il y a quelqu'un qui vous plaît énormément, mais ça vous fait peur parce que vous vous sentez vulnérable et donc vous essayez de fuir cet amour, etc., bah forcément, c'est une nouvelle relation qui va naître hein, suite à ça. C'est ça la prise de décision. Au contraire, si vous êtes en couple avec quelqu'un, au final, vous vous rendez compte que ça ne va plus et qu'en fait, vous avez peur de quitter cette personne, vous avez peur de mettre un terme à cette relation parce que ça implique certaines choses, effectivement, eh bien ça, ce nouveau départ émotionnel, ça passera par une rupture. En tout cas, visiblement, ça passe par quelque chose de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, un conseil pour vous les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Déesse des animaux, apprends des animaux. Il te montre les forces et les talents cachés. Hume, goutte, sang. Fie-toi à ton instinct. Qu'est-ce qui brûle au fond de vous? Qu'est-ce qui vient là de manière instinctive? De manière instinctive, la décision que vous devez prendre doit venir de votre instinct, peut-être même votre instinct de survie, quelque part. Survivre, c'est pas se battre pour bouffer, forcément. Hein. C'est survivre là émotionnellement. Voilà. La situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans une situation qui ne vous rend pas heureux, qui vous rend malheureux, eh bien vous savez ce que vous devez faire. Ok? Allez, un conseil pour les Gémeaux. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Cette prise de conscience. Ok? Donc ça veut dire suivez ça. Voilà. Hein? Ce qui est en train de mûrir et de grandir à l'intérieur de vous, là, suite à cette introspection. Quand vous êtes seul, vous le savez. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire.
Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas les circonstances de toute cette situation, mais quand vous êtes seul, vous savez très bien ce que vous devez faire. Il faut juste avoir le courage de le faire. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Un équilibre, voilà. Laissez les choses se faire, même si ça vous fait peur. En gros, c'est ça. Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire dans l'extension. Comme d'habitude, voilà, je propose une extension qui est au prix de 7 €. Dans cette extension, j'aborde la vie sentimentale, du coup plus en détail pour vous, et la vie professionnelle. Toutes les informations concernant cette extension sont en description en dessous de la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Gémeaux? On a la Reine de Coupe, oui. Vous le sentez, vous le savez. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Gémeaux pour le mois de septembre? 8 de bâton. Et une autre s'il vous plaît. Ouh, moi j'en ai 3 autres. On a la tour. Et oui, on a la 10 de bâton et oui, on a la 5 d'épée. Il y a de la fierté, Il y a de la fierté, Il y a de la fierté. En fait, c'est la fierté qui vous bloque à prendre cette décision. Il y a quelque chose à mettre fin, oui, je pense. Je pense qu'il y a un truc où vous devez mettre fin parce que il y a quelque chose qui doit prendre fin parce qu'on a cette 10 de bâton là. Ça vous secoue, Bon, allez. Votre vie professionnelle les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle les Gémeaux pour le mois de septembre? Oula, j'en ai trop. Allez, la vie professionnelle des Gémeaux pour le mois de septembre. Ah, 4 de coupe, d'accord. Allez, la vie professionnelle des Gémeaux. Ah, vous voulez plus de responsabilités, les Gémeaux. Ah oui, totalement. Ok, et on a le valet de coupe en dos de deck. Ok. Bon, bah écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.